là. Oh, c'est ouf. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est encore une fois à Verchamp, tu sais ce que ça veut dire essai. Et aujourd'hui on est avec une voiture très sympa qui, on va dire, a été déjà faite sur la chaîne, mais celle-ci est une version bien plus extrême. Donc tu vas voir, ça va être vraiment cool. Donc si c'est pas encore fait, je te propose de t'abonner à ma chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos et pour me soutenir. Je te mets également ici mon Instagram AlexGary002, mon TikTok c'est pareil, AlexGary002, et puis tout de suite on part essayer cet incroyable GTR Nismo. Allez, c'est parti. Allez, donc là voilà cette GTR Nismo. Alors c'est pas une vraie Nismo déjà, en fait c'est une track édition. Donc elle aura tout de la Nismo, elle aura les suspensions, le châssis, les réglages qui vont bien, les petites prises d'air, l'aileron en carbone incroyable. Mais elle n'aura pas les 600 chevaux, elle aura seulement entre guillemets 570 chevaux. Mais en tout cas regarde, déjà la face avant est incroyable. Tu te retrouves ici avec une gueule qui est juste monstrueuse. Ici tu as donc ce logo GTR qui est vraiment magnifique. Là tu as deux prises d'air sur le capot qui sont vraiment très agressives, qui ajoutent un côté très énervé en fait à la voiture. Ensuite ici, chose qui est très intéressante, tu as un petit liseré rouge qui a été placé avec cette couleur noir mat, et ça rend vraiment bien. En dessous du logo GTR ici d'ailleurs, tu as une petite lame en carbone qui fait vraiment un très bel effet. Allez, donc maintenant on passe au côté de la voiture. Ici tu retrouves donc ces jantes Nismo, donc avec plusieurs branches comme ça, les grands badges Nismo ici. Donc Nismo, pour rappel, c'est la division on va dire extrême de chez Nissan. Alors du coup, chose intéressante sur ces jantes, elles sont en aluminium forgé, donc elles sont vraiment légères et elles sont faites pour la performance, ce qui se ressentira bien évidemment sur le plaisir de conduite en fait. Ici les étriers Nissan Brembo un peu couleur or, avec des étriers perforés acier et non carbone céramique. Ici sur le côté on va retrouver un insigne GTR avec une sortie d'air qui ajoute encore une fois un très beau côté agressif. Ici donc sur la jupe latérale qui s'élargit un petit peu sur le bas, tu auras ce liseré rouge qui est vraiment cool. Ici les coques de rétroviseur sont en effet carbone, je pense pas que ce soit du vrai carbone ici. À l'arrière de nouveau, jantes Nismo bien large, et ici on va arriver sur quelque chose de fou à l'arrière, je vais te montrer ça. Alors du coup ici à l'arrière tu as ces 4 ferons spécifiques à la GTR, tu les reconnais tout de suite, le badge GTR, le badge Nismo juste ici, et là tout de suite ce que tu vois c'est cet énorme aileron en carbone qui est juste proéminent. Tu ne vois que ça sur la voiture. Alors on dirait qu'il y a un peu deux étages, donc tu as ce premier étage ici et un second étage qui est posé sur le haillon à l'arrière et qui est également en carbone avec les feux stop intégrés dedans. Ici tu as comme deux dents bien énervées à l'arrière, ce qui renforce ce côté aérodynamique. Et évidemment, comment parler d'une GTR sans parler des immenses sorties d'échappement Miltech juste ici. Ça va faire un son qui est juste incroyable. Alors une fois à l'intérieur, c'est comme sur une Lamborghini, tu pousses d'un côté, tu tires de l'autre. Une fois arrivé à l'intérieur, première option extrêmement cool que tu vois, c'est ces incroyables sièges avec le dossier en carbone qui sont juste magnifiques. Une option qui coûte cher vu qu'elle a environ facturé 10 000 €. En tout cas, ces sièges sont vraiment bien jolis. Ils sont baqués comme tu peux le voir avec les logos GTR au centre. Donc ça, c'est top pour le circuit vu que la Nismo se veut quand même orientée piste. Alors,
Une fois à l'intérieur déjà, tu es accueilli par les badges GTR sur les seuils de porte. Hop, allez, je te reprends avec moi. Donc là, te voilà côté conducteur. Donc devant toi, tu as ce sublime volant GTR. Alors celui-ci a été un petit peu remanié par rapport aux anciennes. Il est quand même plus joli, je trouve, vu qu'elle est de 2019 celle-ci. Ici, tu as ces deux grandes palettes moins et plus en aluminium. Et en face de toi, ces deux compteurs. Un pour les tours minutes, gradués jusqu'à 7-8000 tours. Et un pour la vitesse, gradué jusqu'à 340 km/h quand même. Après, tu as trois petits compteurs sur le côté, un pour la température d'huile, un pour la jauge d'essence qui descend très vite je pense, et un autre qui est digital vu qu'il n'est pas allumé ici. Tu retrouves ici un écran tactile qui doit gérer, je présume, le GPS, la radio et un petit peu tout le système multimédia de la voiture. Ici tu as le levier pour la boîte de vitesse automatique, toute la planche de bord ici en carbone avec du cuir surpiqué rouge qui est plutôt pas mal. Et ici tu retrouves une petite plaque très sympa, Track Edition, pour rappeler que voilà, ce n'est pas la GTR classique. Et après là, tu as le bouton magique, le bouton Start Stop. D'ailleurs, ça tombe bien parce qu'on a la clé qui est sur le frein. Et là direct, on a le champ du V6 de la GTR qui se réveille avec les lignes Miltech en plus. Donc l'écran digital en question, c'est la vitesse engagée. Ici au passage, tu peux voir qu'il y a une sono Bose sur la voiture. Donc si jamais tu aimes la musique, c'est vraiment cool. Et petit détail intéressant sur une GTR aussi, c'est qu'il y a des places à l'arrière. Donc c'est une 4 places, même sur une version un peu track, pour pouvoir envoyer les gens en enfer, même en famille. Donc ça c'est plutôt cool. Hop, la petite radio qui se met. Et puis maintenant on va un peu montrer la voiture en roulant et ça va être plutôt sympa. Alors là j'en profite pour te montrer le coffre avant de partir. T'as vraiment de la place, t'as de quoi mettre pas mal de choses. Tu vois, mon sac il est petit à côté. Tu peux carrément partir en voyage quasiment à 4 avec une GTR Nismo et ça c'est cool. Alors le voilà, le V6 3 litres 8 biturbo. D'un valve HKS. Ok. Donc ça c'est des petites modifs qui ont été faites ou c'est d'origine? Petite modif. Ouais, ok. Bon, léger. Léger. Ah ok, donc comme sur les Mercedes, tu as une plaque qui indique par qui la voiture a été faite, vu que c'est un ingénieur seul qui fait tout le moteur. Il n'y en a que 4 chez Nissan qui ont le droit de monter les moteurs. Sur une GTR? Sur le GTR, ouais. Ok. Et puis là, regarde, tu peux voir une petite barre de renfort sur tout le tour du moteur, ça c'est cool. Tu vois les 6 entrées on va dire pour les cylindres, le badge Nissan ici. Et là je présume que c'est les admissions d'air pour les turbos qui rentrent du coup par l'avant ici et qui arrivent directement dans le moteur pour alimenter tout ça. Bon allez, on va voir maintenant ce qu'il a dans le ventre. Je pense que ça va être plutôt sympa. Alors donc nous voilà dans la GTR. On va montrer un petit peu ce que ce monstre de 570 chevaux a dans le ventre. Et crois-moi, elle a bien la santé. Allez, c'est parti. Permanent. Ah ouais. Ah, mais c'est un petit enchaînement. Je sais pas ce qui est le plus impressionnant entre la poussée ou le freinage, la tenue de voiture, c'est pas. Une chose est sûre, c'est que la Track Edition elle porte bien son nom. Ouais. Ah, fais gaffe, il y a une compression. Alex, il avait touché le bas de caisse avec. Ah ouais? Là, ici, ouais.
chasse un peu de l'arrière, mais pas trop. Elle reprend super vite. Wow. Oh. Ah, c'est dommage parce que cette courbe elle est bonne. Ah, c'est l'enchaînement. Ouais, je me méfie parce que des fois, si tu croises une voiture. Ouais, bien sûr. Ah, encore une fois, la route est pas fermée. Donc, faut se méfier dans chaque virage. On n'a pas dépassé le 90. Non. Non, non. Alors, j'ai vu 91 à un moment. Ouais. Bon, là, Ma faute. sur ce coup-là, t'as déconné, mais Ma bon, faute. ça va. Bon, par contre, le confort, c'est relatif. Très relatif. Ouais. Tu sens que t'es sur une voiture de piste quand même. Hein. Les dodanes. Bon, ça va, par contre, elle touche pas. Non, ah oui, il faut se méfier quand même. Ouais. Mais tu peux quand même passer dessus sans trop serrer les fesses. Ouais. T'as pas de lift dessus, par contre. Non. Ah, il y a eu du burn ici. Là, tu sens direct qu'elle est faite pour ça, quoi. Ouais, clairement. C'est son terrain de jeu. Hein. Et je sais pas comment elle est comparée du coup à la normale que toi t'as pu tester. C'est très dur à dire. Je pense que c'est peut-être plus facile à dire quand tu l'as conduite. Peut-être, ouais. Là, comme j'ai conduit ni un ni l'autre, je ne saurais pas trop comparer. Elle me paraît quand même plus dure dans le châssis, dans les suspensions. Et du coup, forcément, plus efficace. Ouais, mais en tout cas, tu sens qu'elle est taillée pour la piste, quoi. En ville, on est passé un petit peu, c'est pas très à l'aise. Ça passe, mais voilà. Par contre, dès que tu rentres sur de la route un peu campagne, un peu vallonnée, t'as une quantité de performance qui s'offre à toi, c'est fou. Tu utilises en daily, c'est faisable. C'est faisable. Ouais. Bon, c'est pas le truc le plus confortable. Ça consomme, c'est confortable, mais c'est faisable. En conso, en mix, t'es à quoi? 15 litres au 100. 15 litres, ok. Et en sport? Beaucoup plus. Trop. Beaucoup trop. Trop de litres au 100. Après, en même temps, vu les performances, quelque part, c'est inévitable. Et encore, je trouve franchement, pour 570 chevaux, 15 litres, ça reste raisonnable. Tu pourrais être à plus. Ah, la Lambo, elle consomme moins. Hein. Ah ouais? Ouais, beaucoup moins. D'accord. Donc, il aura quand même performanté. Ouais, elle consomme moins. Ok. Et en fait, c'est à chaque fois ce choc qui se fait quand tu es dans une GTR et encore plus celle-ci. Une GTR, c'est dans l'ensemble, c'est pas ce qu'il y a de plus bas. Ça fait sportive, mais assez civilisée quand même dans un certain sens. Ouais, c'est ça. Et t'es choqué des performances. C'est la voiture. Tu la vois, tu te dis bon, c'est une voiture de sport. Ouais. Puis tu montes dedans et tu te dis merde. C'est ça. C'est carrément ça. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Les gens non avertis vont voir Nissan, ils vont se dire ouais, ils ont essayé de faire un truc sympa. Voilà. Non, c'est que clairement en fait tu pulvérises des Ferrari, tu pulvérises des Porsche, et surtout sur cette version Track Edition type Nismo, tu as une recherche de l'efficacité et de la performance. Tu sens que c'était ça dans le cahier des charges, quoi. Clairement, ouais. C'est... La seule chose qu'ils auraient pu faire de plus, c'est enlever du poids. Mais à part ça, ouais, c'est sûr. Faut voir la taille du bébé aussi. Hein. C'est pas petit comme c'est voiture. une grosse voiture, puisque tu m'expliquais tout à l'heure aussi. C'est que du coup, comme tu as la boîte de vitesse à l'arrière, tu as
un gros jeu de transmission Qui rajoute du poids, qui rajoute énormément de poids. mais qui est aussi l'équilibre en termes de répartition de poids. C'est ça. Donc, quelque part après pour avoir l'équilibre qu'ils ont recherché, est-ce qu'ils auraient réellement pu retirer beaucoup de poids? Je sais pas. Je suis pas sûr. Après ça aurait fait, ouais, avec un emploi peut-être plus massif de carbone, de choses comme ça, mais ça aurait fait Je sais exploser. déjà que les arbres de transmission sont en carbone pour justement économiser du poids. Ok, je pensais même pas que c'était faisable, tu vois. Ouais, ils l'ont fait. La performance, tu sens que c'est ce qui a été recherché. Et j'imagine même pas ce que c'est sur circuit, comme tu l'as dit, au Nürburgring à l'occasion du Banana Rally. Je te mets d'ailleurs la vidéo juste ici. Je pense que c'était quand même assez intense. C'était intense, et puis vraiment son terrain de jeu, c'est pas tellement les petites routes de montagne comme on vient de faire, Ouais. c'est les longues courbes rapides, Ouais. là où le châssis surpasse le poids. Et le Nürburgring, c'est que des longues courbes rapides. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle fait des si bons temps là-bas. Tu tournes à combien avec ça en record? C'est quoi? C'est Moi ou la Alors, vraie toi, tu record? fais combien? Moi, bah, c'était la première fois que je roulais sur le Nürb, j'ai dû tourner à peu près à plus ou moins 8 minutes BTG. Ok. Et après, celle-là en record, elle doit du coup se trouver quelque part entre la GTR normale et la GTR Nismo. Ouais. La GTR normale, elle est en 7,18 ou 7,20 si je dis pas de conneries. Ouais. Et la Nismo, elle est en 7,8. Ok. Et du coup, comme celle-là, c'est une à mi-chemin entre les deux, elle doit être à mi-chemin en termes de Peut-être, temps. ouais, t'es peut-être à 7, 10, Voilà. 12, un truc comme ça. Du genre, ouais. Parce que je trouve quand même qu'elle est plus proche de la Nismo, je pense, quand tu Je regardes la pense aussi, GTR. ouais. Et Elle a tout le châssis de la Nismo en tout cas. à part les 30 chevaux qui manquent, Voilà. je suis pas sûr que. Parce qu'ils se font stock les essais, donc je pense que ça fait pas une telle différence. Donc La peut-être. Nismo est un peu plus légère du fait qu'il y a l'Alcantara en intérieur qui Ouais. est plus léger que le cuir. Donc t'es peut-être à Et 7, que le 10. capot et le coffre sont Sans en carbone. ouais. T'es peut-être à 7, 10 ou quelque chose comme ça. Voilà. Mais ouais. Par rapport à la GTR que j'avais déjà essayé, alors, il me semble que la poussée était peut-être un peu plus intense sur la 700 chevaux du coup, vu qu'elle était en Ouais. stage 3. Ça c'est sûr. Par contre, la tenue de route, le châssis, incomparable. Ah ouais, ok. Ouais. Wouh. Ok, tu vois ce que ça donne une courbe rapide quoi. Voilà. Et à la fin, elle vire vraiment à plat. Tu sentais que là, elle commençait à partir un tout petit peu, mais c'était. Et t'as raison. la petite glisse qu'on a pris, c'est quand j'ai pris les freins, parce qu'on est obligé de freiner en Ouais. courbe. Et les freins en courbe, c'est toujours quelque chose de compliqué. C'est con. Ouais, C'est quelque chose qu'il complexe. faut y aller en dosage doucement, et quand tu la sens glisser, relâcher immédiatement Ouais. pour qu'elle reprenne. Et reprendre ensuite une fois que tu as réussi à relâcher. Et même là, Ça, tu j'en ai sens testé. qu'elle vire à plat, ouais. Ouais, elle dira plat. Tu sais, c'est pas l'arrière qui va se barrer violemment ou quoi. Ça. Elle est très maîtrisée dans ses réactions. C'est ça. Et après, en termes de ressenti au volant, est-ce que tu ressens le poids ou. Le poids au volant se ressent pas. Après, elle a vraiment, comme je t'ai dit, une direction typée hydraulique. Donc Ouais. tu sens les aspérités de la route Ouais. à l'ancienne, quoi. Ouais. T'as le volant qui répond au sol, pas comme les directions électriques. Donc Ouais. elle n'est pas aussi légère que les voitures modernes en direction. Mais moi perso, je préfère. Je trouve ça plus agréable aussi. Ouais, Parce que l'électrique, comme j'ai déjà dit dans plusieurs essais, t'as cette impression de flou. c'est ça. Personnellement, j'aime pas, tu te sens pas vraiment connecté avec le sol. Après, sinon, c'est facile à conduire ou faut quand même te battre avec? Non, c'est pas non plus clé en main à conduire, mais c'est pas compliqué. Ouais. Disons que si tu veux la conduire relativement vite, c'est facile. Si tu veux la pousser comme je la pousse, il faut quand même savoir ce que tu fais. Il faut la connaître, faut connaître Voilà. tout ça. Moi, je la connais vraiment par cœur. Ouais. Là, je m'attendais à ce qu'elle fasse justement un peu de glisse au moment où tu prends les freins, donc j'étais pas surpris. Tu vois. Ouais. Bah, c'est ça le principal en fait. Voilà, Quand t'es pas surpris, tu sais, et que tu sais comment elle réagit, tu sais comment agir en conséquence. c'est ça. Si c'est elle qui te surprend, c'est plus mauvais déjà. C'est toujours comme ça. Alors, du coup, c'est un véhicule qui est vendu pour pouvoir dépasser de manière efficace. Le contrat est rempli. Ça marche bien, bon, toujours dans le respect des limitations de vitesse, évidemment. Et il y a cette manière de s'extirper des courbes. Elle s'extirpe tes courbes comme ça, genre elle te. Ouais, C'est comme un élastique que tu tends et que tu lâches. c'est ça.
C'est un peu lié au torque vectoring aussi dans les systèmes de 4 roues motrices qu'elle a, Ok. qui répartissent la transmission pas seulement devant et derrière, mais aussi droite et gauche. Ah ouais? Ouais, pour t'aider à enrouler la courbe mieux. Ok. Donc en fait, limite, c'est comme si les 4 roues motrices étaient indépendantes les unes des autres. Voilà, c'est un peu comme si au moment où tu mettais le pied sur l'accélérateur en sortie de virage, Ouais. ben, il devenait capable de passer la courbe plus vite que si tu la laissais rouler sur l'élan. Ok. Du fait du torque vectoring. Je savais pas du tout qu'il y avait cette technologie-là. C'est propre à la Track Edition ou c'est sur toutes les GTR? C'est sur toutes les GTR. Ok. Et c'est aussi sur certaines autres voitures, mais pas toutes. Genre, je sais que c'est ce qui faisait la beauté des Mitsubishi Lancer à l'époque. Ouais. Parce qu'elles avaient un espèce de système comme ça de torque vectoring. Je crois que maintenant Audi le fait. Ok. C'est le propre des marques qui maîtrisent vraiment bien le 4 roues motrices en général. Ouais. Et effectivement, encore une fois, c'est étonnant de la part de Nissan, du coup, qui sont pas spécialisés là-dedans, contrairement à Audi, qui se veut vraiment plus spécialisé en quattro, dans la performance. Ouais. Nissan, ils font plus de la voiture, on va dire, classique, et ils ont réussi à mettre les moyens Pour faire ce monstre. ouais, c'est ça, arriver au niveau des autres marques, enfin des références, quoi. Après, c'est vrai que Nissan ils font de la voiture moyen, mais la GTR ça fait un moment qu'elle est dans leur ligne. À l'époque c'était juste la GTR Skyline, ensuite il y a eu la R30 T1 je crois, Ouais. qui a pas eu un grand succès, puis ensuite il y a eu la R32 qui là était vraiment celle qui a fait la réputation de la GTR. Ouais. Puis la R33, la R34 qui lui a valu le surnom de Godzilla, Ouais. et maintenant la R35. 35, quoi. R35 d'ailleurs qui a pas mal d'années, hein. C'est... Bah ouais, maintenant, le premier modèle je crois il était en 2007. 2007 ou 2008. Eh oui. Mais effectivement, c'est sûr que je pense que tu prends les deux, tu sens vraiment le travail qui a été effectué dessus du début à maintenant, quoi. C'est ça qui est bien aussi, c'est que tu sais, t'as des marques qui sortent une sportive, et puis voilà, la sportive elle est là, Et elle bouge plus. ils la laissent. La GTR elle a 5 phases je crois, la R35. Ils sont toujours en recherche de mieux, c'est d'évolution, de plus, et ça c'est vraiment sympa. Bon ben voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça t'a plu. Franchement, l'objectif c'était de nous satelliser, je pense que c'est atteint. Ah bah Toi, ouais. qu'est-ce que t'en as pensé aussi? Bah vite. Ah bah vite, ouais, ça c'est une bonne analyse. Toi, tes ressentis à l'arrière, vu qu'on en a pas parlé, commenter du coup, parce que c'est original de voir une supercar avec 4 places. Commenter à l'arrière. Après, je pourrais pas y rester 5 heures non plus. Ok. Après, toi, t'es pas très grande, donc encore ça va au niveau du haillon, mais en vrai, c'est confortable. Oui. Ok. Bon, après, la vitesse par rapport à la RS6 ou la M2, je pense que c'est Un changement. complètement autre chose. Ouais. Là, tu sens que c'est complètement radical et c'est fait pour. Donc, bon, je pense que la satellisation est réussie. C'était. Mission employée. j'ai vu ça, t'as tout donné. Voilà. Bah écoute, c'est réussi, et puis écoute, merci pour l'essai, c'était vraiment cool en tout cas. Bah de rien. C'était vraiment sympa. Si c'est pas encore fait, je te propose de t'abonner à ma chaîne. Ça me fait plaisir, ça m'aide vraiment beaucoup pour ce que je fais. Et puis toi, comme ça te permet d'avoir des choses plus cool qui arrivent. Donc en vrai, c'est gagnant-gagnant. Je te mets juste ici mon Instagram et mon TikTok, AlexGary002. Ton Instagram, c'est Riboulet Mathieu. Donc je te le mets juste ici. Voilà, donc t'as la GTR, peut-être d'ici. Peut-être quelques autre chose mois. dans quelques mois, on Ouais, verra. on verra ça. Mais bon, en tout cas, pour l'instant, t'as ce monstre noir mat. Et puis moi, je te dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!